Alors, dans l'autre document, vous avez des... Ok, on a deux brushes en fait qui ont été créées précédemment, celle-là et celle-là. Celle-là, elle a été créée au départ de cette forme-ci, qui est à cet endroit-là sur le plan de travail. Et cette brush-ci, ne cliquez pas dessus, surtout si vous avez un objet sélectionné comme ça. Cette brush-là, elle a été créée au départ de ceci qui a été dessiné avec cette brush-là. Ça, c'est assez puissant quand même. On a créé une brush au départ en se servant d'une autre brush pour la créer. Alors on va tester, on va voir ce que ça donne. Il faudrait arriver à transférer cette brush-là vers l'autre document. Parce que je voudrais voir, tiens, sur l'ours, qu'est-ce que ça donne si j'utilise cette brush. Je suis curieux. Comment transférer cette brush dans l'autre document? Elle n'y est pas dans l'autre document, vous avez pu voir, vous ne l'avez pas vu en fait. Alors c'est simple, il y a la manière la plus simple pour transférer des choses d'un document à l'autre dans Illustrator, que ce soit des brushes, des symboles, des dégradés, des motifs. En fait, il suffit de les mettre sur une forme vectorielle, de la copier et d'aller la coller dans l'autre document. Et là, vous avez plein de traits, en fait, qui utilisent cette brush. D'ailleurs, vous pourriez tester si vous voulez. Alors la brush, comment est-ce qu'on la fait? Bon, il y a deux manières de la faire. La première manière, la plus logique, c'est de prendre le pinceau, qui est une espèce de crayon, mais qui peut appliquer directement une brush. Donc, si vous activez le pinceau et que vous dessinez avec la brush, vous voyez que ça fonctionne. Si vous faites un trait tout petit, évidemment, c'est foireux, ça donne n'importe quoi. Un trait trop long, ce sera le même problème. Un trait trop long, voilà, je suis en train de zigzaguer. J'ai fait un super trait long. Ça ressemble à plus rien non plus, en fait, puisque le principe, c'est que la brush qu'on voit là est étirée entre les deux extrémités du tracé. Donc, une brush artistique, elle est prévue pour être utilisée à peu près sur un trait qui a la longueur qu'avait la brush quand on l'a créée. Si vous voulez que la brush se répète comme ça sur un long trait, il faudra faire un autre type de brush, pas une brush artistique, mais ce qu'on appelle une brush de motif. Et ça, ce sera vu plus tard. Donc c'est techniquement possible, et on peut même convertir, ça c'est quelque chose que je montre, convertir une brush artistique en brush de motif. C'est tout à fait intéressant, surtout pour l'ours qui a des grandes formes. Vous allez voir, on va tester. Alors,